Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux: « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu qui nous est proposée pour notre méditation, notamment la première lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, j'ai cru voir que l'histoire se répète. Parce qu'au temps de l'apôtre Paul, les chrétiens de Thessalonique étaient beaucoup préoccupés. Parce qu'on parlait tant du jour du Seigneur, qui va marquer où les gens seront au paradis. C'est ça qu'on parlait à l'époque. Des gens avaient des préoccupations, certains avaient peur, d'autres ne croyaient pas, d'autres croyaient. Ça fait que c'était une préoccupation qui avait empoisonné presque la vie de la communauté chrétienne de Thessalonique. Et l'apôtre Paul, en tant que bon pasteur, a essayé de répondre à leurs préoccupations. C'est ça que nous avons écouté dans la première lecture. Il voulait simplement leur dire, leur rassurer de ne pas s'inquiéter. Nous sommes des fils de lumière, nous n'appartenons pas aux ténèbres. Et puisque nous sommes des fils de lumière, nous nous inquiétons pas. Les jours du Seigneur, ce n'est pas une préoccupation. Continuons à vivre comme il faut. Et le reste, nous savons déjà que nous avons comme héritage la vie éternelle avec le Christ. Et c'est ça. Mais on regarde de nos jours, dans plusieurs cultures, il y a aussi ces préoccupations. Et moi, je voudrais simplement dire ce que moi-même je comprends par rapport à cette préoccupation du jour du Seigneur, ou ce que la Bible appelle la fin des temps. Frères et sœurs, la question du jour du Seigneur, même si elle s'avère centrale dans la foi, la vision chrétienne et dans le vécu de tout croyant chrétien et chrétienne, elle reste cependant une question très difficile à répondre pour bon nombre de motifs. Personne ne pourrait répondre à cette question avec certitude. Avec certitude, pour bon nombre de motifs. Voilà. D'abord, l'idée du fin du monde ou fin des temps ou le jour du Seigneur n'est pas une idée universelle. Non, ce n'est pas universel. En effet, notre monde est peuplé des êtres humains vivant dans des milieux différents. Dans des milieux différents. Avec des civilisations différentes. Et des différentes façons de vivre, de penser et de concevoir le monde. Ça fait que c'est très difficile de répondre. Et je vais vous donner des exemples qui montrent que c'est difficile. Dans la civilisation indienne, par exemple, le temps est sans fin parce que sans commencement. Donc vouloir parler là-bas le jour du Seigneur comme une fin du monde, ça n'a pas de sens. Leur culture ne connaît pas ça. Donc pour un missionnaire qui part dans les civilisations indiennes, il faut s'adapter. Si tu veux parler comme ça, personne ne te comprendra. Même au temps de Jésus-Christ, il y avait les mêmes préoccupations. Quand Saint Paul veut parler, par exemple, de la résurrection, on dit « Ah, sur ce, on t'écoutera la prochaine fois. » Surtout dans les pays des Grecs.
Donc la notion du fin du monde n'a pas de sens dans cette civilisation. De même, dans la civilisation africaine, d'où je viens, où le temps apparaît comme l'éternel présent, il serait non-sens de parler de la fin du monde ou la fin des temps à la manière occidentale. Ça n'existera pas. Donc, nous avons plusieurs façons de comprendre. Et pourtant, dans la Bible et à maintes reprises, Jésus parle de la fin ou la fin. Mais en quoi consisterait cette fin du monde ou des temps dont parle tant la Bible et le christianisme? Quelle place et quel sens cette fin occupe-t-elle dans la pensée chrétienne en général et la foi catholique en particulier? La fin, ce n'est pas la fin catastrophique comme on le pense. On a véhiculé cette pensée depuis longtemps comme si c'est la fin catastrophique. Non. Quand on parle le mot fin, on parle de l'achèvement, de l'œuvre de Christ. Le salut que Jésus-Christ a inauguré, quand cela va arriver à sa fin, c'est ça. C'est l'achèvement. L'œuvre de salut, quand ça va arriver à sa fin, parce que vous savez, nous sommes dans le temps du salut. Et le monde avance. Et quand ça va arriver à sa fin, quand Dieu sera tous en tous, c'est ça. Sinon, il n'y a pas... Je ne crois pas qu'on parle de la fin catastrophique, ça n'existe pas dans la mentalité de Jésus-Christ. Quant à ces jours et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges des cieux, pas même le Fils, mais seulement le Père, et lui seul. Dans ce discours de fin, d'abord Jésus souligne que la fin du monde n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. Que le Christ vienne nous prendre pour aller au paradis, ce n'est pas un secret. Il n'a pas fait un secret. Il nous a rassurés, restez tranquilles. Vous avez un défenseur, c'est le Christ. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et je disais aux gens, quand tu as le Christ comme défenseur, comme juge et avocat, non, résultat bien. Tu peux être sûr que ton paradis est assuré. Quand tu as le Christ comme juge et en même temps ton avocat, qu'est-ce qui te reste maintenant? Dors bien. Voilà. C'est ça qu'il veut nous rassurer. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Frères et sœurs, au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi et de nous donner le courage de mener notre vie de chrétien tous les jours. Tous les jours. Et nous sommes sûrs que nous aurons la récompense promise à tous les fidèles. Que Dieu exauce nos prières au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.